Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la marque de la bête dont parle la Bible. Donc dans la Bible, plutôt vers la fin de la Bible, donc il y a le livre de l'Apocalypse qui nous explique ce qui va se passer pendant les 7 ans qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ va revenir sur Terre. Voilà, quand il revient, il y a Armageddon, une bataille entre Satan, toutes les armées de la Terre, Jésus-Christ et ses anges. Et avant ça, donc pendant 7 ans, l'Antéchrist va régner. Donc on ne sait pas effectivement s'il va régner en tant que président de la Terre, voilà, en tant que chef de l'ONU par exemple, ou s'il va plutôt se présenter comme un maître. Voilà, les musulmans attendent le retour du Mahdi, les bouddhistes attendent la réincarnation de Bouddha. Il y a différentes cultures, sectes qui attendent effectivement voilà, une personne, un maître, qui va venir leur apporter voilà, la lumière, la connaissance, les aider à évoluer, soi-disant, vers un état spirituel plus avancé. Donc, cette personne, donc l'antéchrist, va être présent sur Terre, il sera possédé directement par Satan pour régner sur la terre entière, donc soit en tant que président, soit régner voilà, dans le cœur et dans l'esprit des gens. Les gens vont tellement l'aimer qu'ils vont le prendre pour un dieu. Pour pouvoir faire cela, eh bien, il va être aidé d'un faux prophète qui demandera à tout le monde de prendre une marque sur sa main droite ou sur son front pour pouvoir acheter ou vendre. Donc, pour faire simple, donc il y a 2000 ans, voilà, quand on se disait une marque sur notre main droite ou sur notre front pour acheter ou vendre, eh bien, ça devait être voilà, difficile à se représenter. Je pense que ceux qui ont écrit la Bible se sont dit, bah, ce sera un signe de reconnaissance. En tout cas, voilà, ils ont écouté Dieu, ils ont écrit bien ce qu'ils avaient vu. Et aujourd'hui, voilà, on peut se dire que cette marque sera soit une puce électronique, je dis d'habitude dans mes vidéos, soit une puce électronique, soit un tatouage électronique. Alors, pourquoi est-ce que, de mon point de vue, la puce électronique est moins probable qu'un tatouage? Euh, pour plusieurs raisons. D'abord, la puce, il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez regardé déjà des vidéos de gens qui prennent une puce électronique dans leurs mains, mais il y a une aiguille à peu près grande comme ça, une sorte de Big Mama, voilà, si on imagine toutes les aiguilles, c'est un Big Boss. Donc on imagine donc une aiguille comme ça qui vient, qui rentre dans notre main pour y mettre une puce. Je pense que 90% de la population, en tout cas tous ceux qui n'aiment pas les aiguilles, refuseraient. Donc déjà pour quelque chose voilà, qui est très simple, les gens en auraient peur, auraient peur d'avoir mal. Donc simplement, voilà, d'un point de vue voilà, de mon ressenti, je pense plus probable l'utilisation de tatouages électroniques. Donc il y a quelques années, j'avais vu une vidéo sur le tatouage électronique que développe Google. Donc un tatouage, encore une fois, qu'on prend sur notre main qui permet pour le moment, qui permet voilà, d'ouvrir sa voiture, de rentrer chez soi ou au travail, voilà, d'ouvrir les portes, de débloquer son téléphone, de débloquer voilà, son ordinateur et même d'aller à la photocopieuse pour faire des photocopies. Voilà, quelque chose que les satanistes, ceux qui développent ces outils, nous présentent comme un fardeau. Voilà, c'est dur d'avoir ces clés avec soi, c'est dur de se retenir des mots de passe pour différents sites. Donc c'est leur argumentaire aujourd'hui voilà, pour que les gens s'habituent petit à petit à cette technologie. J'ai mis une photo voilà, en arrière-plan. Vous pouvez voir une photo qui a été prise au Venezuela il y a quelques semaines. Euh, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette photo? Parce que effectivement, alors je ne regarde pas les informations, donc je ne sais pas effectivement si on en parle à la télé, mais j'ai pas l'impression. Même sur voilà, les sites de journaux que je consulte régulièrement en ligne, on n'en parle pas. Et aujourd'hui au Venezuela, il y a une crise terrible, c'est-à-dire il y a voilà, une crise économique et voilà, la monnaie a perdu beaucoup de valeur. Il y a très régulièrement des coupures d'électricité. Comme il n'y a pas d'électricité, bah, il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'eau non plus, parce que les pompes bah, fonctionnent avec de l'électricité. Euh,
voilà, il y a des manques en termes de médicaments dans les pharmacies, les hôpitaux, les hôpitaux, les cliniques ferment. Donc il y a des femmes qui doivent accoucher, qui perdent leur bébé, des gens qui doivent se faire opérer, qui décèdent. Dans les rues, voilà, les gens chassent les pigeons, les chats, les chiens. Et il y a même voilà, des militaires qui font des raids chez les éleveurs de bétail pour leur prendre du bétail et le ramener à leur caserne. Donc c'est vraiment voilà, une scène voilà, pour moi, ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait retrouver au moment de l'Apocalypse. Donc on disait, voilà, la crise économique grecque, c'était un petit test pour pouvoir appliquer des mesures d'austérité et voir comment le peuple réagit dans différents pays européens, voire au-delà, donc une sorte de test économique. Là, à mon avis, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du Venezuela? C'est également parce que c'est une sorte de test voilà, qui est réalisé par l'Antéchrist, par les satanistes, pour voir comment les gens réagissent, voilà, une population entière réagit face à ces manques de nourriture. De nourriture, d'eau, et je ne parle même pas voilà, de tout ce qui est papier toilette, savon ou dentifrice. Hein. Là, je parle vraiment, ils ont faim. Euh, ils ont faim, leurs animaux aussi, voilà, pour ceux qui sont proches des bêtes, vous pouvez voir, trouver sur internet aussi des gens qui vivent au Venezuela, qui publient des photos de leurs animaux, ils sont voilà, en train de mourir de faim. Donc c'est étrange que voilà, le monde cesse mobiliser sur d'autres crises. Là, on n'en parle pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, encore une fois? Parce que je pense que c'est une scène que l'on est susceptible de retrouver à la fin des temps. Donc, à la fin des temps, plutôt au moment de l'Apocalypse. Donc, l'Apocalypse, comment fonctionne Satan quand il voilà, veut proposer une solution? Il ne la propose pas directement, sinon il y a une forte chance de fortes chances que les gens la rejettent. Donc ce qu'il fait, il crée un problème, il apporte une solution. C'est toujours comme ça qu'il travaille. Et il va donc créer un grand problème. Donc je ne sais pas si c'est parce que voilà, un météorite tombe sur la Terre, il y a une guerre nucléaire, enfin quelque chose d'horrible, pour que voilà, les économies du monde entier s'effondrent, les monnaies s'effondrent. Et voilà, le dollar s'effondre, voilà, les bourses voilà, s'effondrent également, et l'économie est mis à mal. Donc, ce qui se passera à ce moment-là, ce que je pense, ce qui se passera, c'est qu'on va avoir dans tous les pays dans le monde, voilà, des files de gens comme ça qui vont attendre voilà, devant les rares boutiques qui auront encore quelque chose. Alors, je pense que l'Antéchrist laissera voilà, quelques semaines, quelques mois, peut-être même un an, peut-être deux, avant vraiment de venir proposer ces solutions, histoire que les gens souffrent bien. Et une fois qu'ils auront bien souffert, une fois qu'ils auront peur, une fois qu'ils auront vu plein d'horreurs, d'atrocités, eh bien, il viendra et petit à petit, voilà, il fera je pense, voilà, tout tour du monde à pied, à cheval, je ne sais pas comment, voilà, en faisant des miracles et en proposant ces solutions, dont l'une des solutions, ce sera de prendre une marque sur sa main et sur son front pour pouvoir acheter ou vendre. Parce qu'encore une fois, s'il n'y a plus de monnaie, voilà, si l'argent ne vaut plus rien, eh bien, il faudra trouver un autre système, et c'est à ce moment-là qu'il viendra avec sa monnaie électronique de style un petit peu Bitcoin, mais amélioré. Voilà, aujourd'hui, les monnaies électroniques, ils nous disent, ben, c'est quelque chose de bien. Voilà, ça nous évite de nous faire voler, ça permet de lutter contre le crime organisé, ça permet d'éviter le financement du terrorisme. Voilà, il faut que vous utilisez vos cartes bancaires. Voilà, chaque année, ils limitent les montants qu'on peut utiliser avec notre monnaie papier pour, pour que l'on s'habitue encore une fois à cette solution électronique. Donc, moi, voilà, mon message aujourd'hui, c'est de vous prévenir que cette marque arrive. Ne la prenez pas, effectivement, elle aura l'air jolie, agréable. Là, sur la marque développée par un laboratoire du MIT et Microsoft, il parle de trois marques différentes. Donc, l'une qui sert un petit peu de pad, comme sur votre ordinateur portable, peut-être, voilà, ou votre écran de téléphone, qui vous permet voilà, de bouger. Il y en a une qui permet également de faire défiler du texte. Et voilà, une autre qui change de couleur en fonction de la température. Et une dernière qui permet de transmettre des informations. Donc là, voilà, celui qui passe son téléphone au-dessus de la marque, il a des informations. Et bien ça, effectivement, je pense que la marque de la bête combinera tout cela, combinera d'autres choses encore, euh,
voilà, voilà, je pense en même temps à quelque chose que j'ai entendu déjà plusieurs fois, que l'Antéchrist voilà, pourra parler à ceux qui ont la marque, parler directement dans leur tête. Ils verront des choses et également qui ne seront pas présents pour ceux qui n'ont pas la marque. Voilà, donc ce type de choses, je ne sais pas encore exactement voilà, quelle sera la, la- le potentiel de cette marque, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permettra à un moment à Satan de prendre possession de tout le monde pour bien, que tout le monde aille en enfer avec lui, et lui, ça lui permettra d'essayer de lutter contre Dieu lorsque Jésus-Christ revient. Donc, mon conseil aujourd'hui, voilà, je ferai probablement d'autres vidéos sur l'Apocalypse pour le voir le plus dans le détail. Mon conseil d'aujourd'hui, c'est lorsque cette marque arrivera, eh bien, gardez Jésus-Christ près de vous, restez comme les personnes qui sont en couleur sur cette photo, n'allez pas avec les autres voilà, qui sont derrière, qui vont prendre la marque, qui ne comprendront pas ce qui se passe. Essayez d'avertir les gens avant que cela arrive, parce que encore aujourd'hui on est bien, on peut à peu près réfléchir correctement, voilà, s'informer, vivre normalement. Lorsque cela arrivera, voilà, si imaginons une guerre mondiale ou voilà, un météorite qui tombe, les économies qui s'effondrent, si les gens ont faim, ont peur, sont fatigués, je pense qu'ils ne seront plus du tout réceptifs au message de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je vous préviens avant. Je vous aime, mais Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, vous aiment encore plus que moi. Donc prenez soin de vous. Je vous laisse avec la vidéo complète de cette marque. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Au revoir. I think there is no fashion statement greater than being able to change how your skin looks. So these tattoos enables anyone to create interfaces directly on their skin. The materials we use enable it to be very aesthetic and to reflect this metallic look. There's this emerging popularity in these metallic jewelry temporary tattoos. And they have really enabled the skin to be put in the spotlight again as a surface for decoration. We draw a lot from the usability and also the aesthetics of metallic temporary tattoos into the design of our on-skin interfaces. So this process is enabled by gold leaf. Gold leaf has been traditionally used for the frames of paintings, or they have been put in vodka or even on chocolates. So we are able to create 3 classes of devices. The first class is input devices to turn your skin into a trackpad or a controller to adjust your music player. The second class is output displays. For example, a rose on your skin that would change color based on your body temperature, or a fire that would light up to show your emotion. The third class is communication devices, such as NFC tags, so you can read data directly off your skin. We can even enhance the aesthetics of existing metallic temporary tattoos by embedding LEDs. Where I come from in Taiwan, there's this huge culture of cosmetics and street fashion. And they're highly accessible and very cheap, so you can very easily change and edit your appearance whenever you want. It's just such an integrated part of our lives. This is something that we purposely wanted to make accessible to anyone. You could just use any graphic design software on your computer like Painter or something to just design the circuit.
And then you would basically hook this up to this very cheap vinyl cutter and just cut out the traces on the film layer on top of a tattoo paper. And after that, you can just layer on the gold leaf and then remove it. After this, you apply the tattoo onto your skin as you would these temporary tattoos. In the future, when you walk into a tattoo parlor, you would come out with a tattoo like this. They will not only be very sophisticated technically, but they become an extension of yourself.